leur dernière journée au Japon. Ouais, dernière déjà. Et cette fois on s'est un peu excentré, on est à Yokohama. La petite sœur de Tokyo. Ouais, donc c'est dans la préfecture de Kanagawa, c'est vraiment dans le sud de Tokyo. C'est à 1 heure en transport à peu près. Ouais, c'est ça. Sauf si vous prenez les trains express, du coup ils sautent des stations, donc c'est plus rapide. Et aujourd'hui en fait, principalement on vient pour le Cup Noodles Museum, donc le musée des nouilles instantanées. Le musée le plus intéressant de tout Tokyo, bien évidemment. On en a fait aucun, mais celui-là on voulait pas le rater. Mais il y a aussi des choses sympas à faire ici, il y a le plus grand Chinatown du Japon je crois. Il y a un grand aquarium, il y a un port assez sympa. Voilà, donc on va visiter ça dans la journée. Tu veux faire le parc d'attractions? Bah non. Mais il y en a un. Il y a un carrousel. Il y a un genre de grand 8, il y a un splash, il y a la grande roue horloge. Alors voilà le Cup Noodle Museum, c'est un gros cube. On va mettre ça en forme de cup. Hein. De l'extérieur il est pas beau, hein, mais bon. Alors l'entrée du musée évidemment est payante, donc c'est 500 yens par personne et c'est ouvert de 10h à 18h. Alors par contre ça ils le disent pas, mais dans le musée c'est cash only. Ouais. Donc même pour payer tes tickets d'entrée, pour faire, tu peux faire un cup noodle personnalisé, donc c'est 300 yens par personne. Du coup c'est 500 plus 300, 800 yens par personne. Et c'est cash only, donc il n'y a pas de ATM machine à l'intérieur, il y en a un dans le centre commercial à côté, donc on va y aller. Et aussi pour faire ton propre cup noodle, faut réserver un horaire, mais tu le fais sur place, il n'y a pas de problème. Et c'est toutes les heures je crois, toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, ça dure 20 minutes environ. La nana à l'accueil là, elle parlait hyper bien anglais, première fois que quelqu'un parle aussi bien anglais depuis qu'on est là. Mais vraiment un très très bon anglais quoi. Alors pour la visite, il te propose de télécharger une application sur ton téléphone. Et du coup ça fait quoi? Ça traduit en fait les points. Faut télécharger l'audio. C'est un guide audio quoi. Alors il y a 5 étages dans le musée. Premier étage, il nous expose un tas de cup noodles, attention c'est ça. Et c'est en parade chronologique. Donc le tout premier en fait c'était en sachet et c'était en 58. Ils ont commencé à mettre vraiment en pot en 71. Et ça fait toute la salle. 89, ils ont sorti 2 trucs. Voilà. Par contre, 90, rien. Il y a 92, 93, mais 90, c'est une mauvaise année pour les cup noodles. C'est le monsieur cup noodle. Avec le cup noodle. Putain, ils ont réussi à faire de l'art avec du cup noodle quoi, c'est ouf. Mais non, c'est trop stylé. Ils ont mis une toute petite caméra avec un jeu de lumière sur un truc purement artificiel. Et ça donne ces belles images. Ah ouais, en fait c'est même pas filmé, c'est juste... Là c'est juste les ombres. Trop stylé. Du coup là c'est pareil, en fait je me suis trompé, c'est pas du tout une caméra, c'est juste l'ombre qui fait ça. Vraiment sympa. Voilà l'explication de ça ici en fait. Plutôt que de faire les choses seul, c'est mieux d'être une forêt entière. En fait, comme c'est expliqué brièvement sur ce qui défile là, et puis sur l'application audio, c'est expliqué qu'en fait il a préféré rendre les cup noodles accessibles à tout le monde et que tout le monde allait pouvoir en vendre et pas avoir le monopole. Et il dit que voilà, plutôt que d'être le seul arbre à faire des cup noodles, il vaut mieux être plein et construire toute une forêt. Et c'est ce qui a permis au cup noodle de devenir aussi populaire. Il est trop bien fait le musée parce qu'en fonction de là où tu te mets dans la pièce, les caméras te détectent et du coup il y a une animation qui s'affiche au mur, qui se projette au mur et du coup ça te raconte une petite histoire. Alors là tout est éteint sur toutes les petites innovations présentées. Et si je vais en face, normalement ça va s'allumer. On va en face. Oh, oh merde, j'en ai activé un autre aussi. Là c'est l'histoire du capital. Ah. Regarde, les gens qui faisaient la queue pour manger des ouvriers comme ça, et lui il se dit ah, regarde. Oh. Ça peut nourrir toute une famille, c'est énorme. Bon,
sans faire exprès, on a déclenché aussi l'avion. Mais... ah, et puis le téléphone portable aussi. Ah merde, on vient de déclencher la fusée aussi. Ah merde, vite on se casse, on se casse. Donc là c'est l'usine Noodle. On filmera tout ça tout à l'heure, mais ça a l'air bien rigolo. 4e étage du musée. Et là on a une méga super belle vue. C'est trop stylé. Ouais, j'ai vu. Waouh, trop magnifique. Là il y a des mecs qui se payent du bon temps avec les... Je sais plus comment ça va, les jackpacks. Ouais. Il y en a une lionne qui s'est paumée là. Ouais, grave. Stylé. Alors il y a le Cup Noodle Park. Bon, je pense que c'est vraiment pour les enfants, mais c'est sympa. C'est ouf qu'ils aient fait ça quand même, je trouve. C'est stylé avec plein de petits jeux, je pense, là-bas. Ouais, je pense, ouais. C'est cool. Donc là, ça s'appelle le Noodle Bazaar. Donc c'est un petit restaurant noodle. Avec plein... Ouais, c'est un food court de noodle avec plein de styles de noodles différentes. C'est stylé. Le décor est très sympa. Avec plusieurs styles différents. C'est carrément cool. Ah, ils ont reproduit des bruits de rue comme si on était dans la rue, vraiment dans un street food quoi. C'est pas cher? C'est genre 150, 300 et tu peux goûter un peu à tout. Ah, c'est cool. Il me semble que c'est ça en fait, il y a des toutes petites portions. Ouais. Tu peux goûter à tout. Ah bah ça me fait penser au musée du ramen où c'est un peu le même principe et c'est pas cher, tu peux goûter plein de sortes de ramen et ça représente une rue en décor comme ça pareil. On se balade un peu, on fait nos ramen et après nos noodles et après on fait. Ouais. Du coup effectivement le musée n'est pas non plus très grand parce que donc il y a le 2e étage qui est musée. Ensuite le 3e c'est le factory et le 4e c'est le parc plus le restaurant. Donc du coup effectivement c'est pas très grand. Donc là il faut que tu achètes ton cup noodle et ensuite tu peux avoir accès à la factory. Alors du coup ça coûte 300 yens. Il y a de quoi de faire de la monnaie et tout. C'est compliqué mais c'est bon, on va y arriver. Voilà. Alors je vais prendre celui-là. Oui. Voilà, j'ai mon cup noodle. C'est marrant que t'aies genre plein de choix, que c'est tout pareil quoi. Ah, tu peux te laver les mains. Ok. Donc là c'est atelier coloriage. Il te donne un petit exemple là si tu veux voir ce que les gens ont fait. Stylé. Et voilà, t'as plein de crayons. Et puis bah c'est parti. Tout le monde est en mode dessiné. Alors montre-nous ta belle création. Un petit... Ah, le lapin est dégueulasse. Made in France. My Noodle. Ça, tu vois. Et moi ma belle création. Je sais pas écrire la date. Ouais, j'ai pas écrit la date comme il faut, mais c'est pas grave. J'ai écrit Jolly in Japan. Après j'ai fait une petite référence au Walking Dead, Don't Open, Noodle Inside. Puis après voilà, des petites décos. Voilà. Allez, on lui confie nos petits noodles. Alors il va préparer nos petits noodles. Désinfecte. Who is this? Please turn this hand 6 times. 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, and last 6. Thank you. Okay, please. Okay. Maintenant on va mettre ce qu'on veut dedans. Ouais, t'as le droit à 4 ingrédients. Alors tu choisis ton assaisonnement on va dire, donc t'as chili tomate, noodle cup classique, seafood et curry. Et là tu choisis 4 ingrédients. Qu'est-ce que tu choisis encore? Un dernier ingrédient. C'est potato ça? Ouais, je pense. On passe à l'atelier suivant. Ah, c'est mettre ouais, pour fermer la... Ah, et voilà, il est fermé. Yeah.
Ah c'est il l'a mis dans un plastique et là il le met dans un truc qui chauffe et du coup le plastique vient serrer tout autour en chauffant. Ah ouais, ah c'est rigolo. Et maintenant la dernière étape, ça va être de conditionner notre cup noodle comme ça. Alors, voilà. Ensuite il faut que tu pompes et tu retires et c'est bon. Pompe, 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 pompe. Et maintenant tu es au top du fashion avec ton sac cup noodle. Comme je l'ai supposé quand on est rentré dedans la première fois, en fait c'est bien ça. Ça représente une rue avec plein de pays. Et du coup bah voilà, tu peux manger des cup noodles de tous ces pays là. C'est cool. Il y a pas énormément de monde hein. Mais là on est en train de commander son plat. Moi je viens tout juste de poser le mien. Et tu vois on a laissé notre sac à dos. Elle a laissé son sac à main, nos noodles. Ici ça ne risque absolument rien. Mais pas seulement parce qu'on est dans un musée, mais absolument partout. Même dans les transports et tout, c'est vraiment agréable. Donc voilà le plat. Bon c'est tout petit mais bon ça coûte 300 yens. Donc ça coûte vraiment pas grand chose. Ça coûtait 2,50 €, 3 €. Donc c'est vraiment abordable et ça a l'air très très bon. Alors moi j'ai pris Chine. Toi tu as pris... T'entends qu'il y a des bruits de moto? Ouais bah, c'est comme si on était dans la rue. Ouais. Toi tu as pris quel pays? Tu as pris ce pays-là? Je crois. Indonésie? Je crois. Et on est assis comme au Vietnam sur les petits tabourets et tout. Et c'est la première fois qu'on voit boisson à volonté. Alors c'est bon? C'est bon, c'est meilleur qu'un noodle cup classique parce que la viande c'est de la vraie viande. Ouais. C'est juste les pâtes de noodle cup. Après au niveau des portions, je pense que pour un adulte il en faudrait 2. Ouais. Au moins 2. Par contre l'endroit est vraiment cool. Ouais c'est vraiment, t'as vraiment l'impression d'être dans les rues en Asie quoi. Comme t'as dit, il n'y a pas les moustiques, il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas les odeurs. Il n'y a pas les mendiants. T'as même le linge qui sèche, t'as la lune là-haut. T'as les bruits de voiture et tout. Ah c'est cool parce que là on va aller voir un espèce de petit spectacle dans une salle, je sais pas. Et du coup ils ont des petits appareils qui servent à mettre en anglais. Et en fonction de la chaîne, bah tu choisis ta langue. Voilà c'est ça. Donc c'est cool, on va pouvoir comprendre quelque chose. Parce que c'est vrai que nous on fait la queue alors qu'on se dit qu'on va rien comprendre mais on vient quand même. Alors c'était quand même un petit film. C'était vachement intéressant. Ouais c'était très intéressant ouais. Il a créé... Je pensais pas que c'était aussi révolutionnaire. Ouais si ouais. Et surtout bah, il est mort en 2007. Oh là c'est triste. À 95 ans il a encore fait une dernière invention. Ouais. Et cup noodle dans l'espace. C'est ça. Et donc ouais ça c'était Bluff sa maison ouais. Donc là en fait il a essayé de les faire sécher. Ouais il a essayé de les faire sécher. Moi je pensais vraiment que c'était déshydraté. Et en fait non, c'est frit. Ouais. Et du coup ouais, il les a fait frire et ça enlève l'eau, du coup bah ça les déshydrate et puis bah après tu mets dans l'eau, ça réhydrate et voilà, tout simplement. Du coup je crois que c'est là on a la timeline de sa vie en gros. Et donc on disait voilà. Et en fait à l'âge de 90 ans, ils ont dit 90 ans. Ah, 90 ans ouais. Il a inventé le système de noodles mais en sachet pour les gars dans l'espace. C'est ça. Voilà. C'est rigolo parce que du coup il y a beaucoup d'élèves, beaucoup de sorties scolaires et du coup il y a... de parler anglais avec les touristes. Avec les touristes, on a vu à notre tête de touriste, il a vite compris. Ouais. Et du coup il nous a posé une petite question, c'était mignon. Ouais, c'était rigolo, mais il était tout stressé le pauvre. Bon fatalement il y a la boutique souvenir Cup Noodle. Très sympa le style arcade pixel un petit peu nice. Si tu veux tu peux acheter une tasse Noodle Cup, mais une tasse genre pour boire quoi. C'est rigolo. Les gâteaux Noodle Cup, je crois qu'ils sont à quoi? Regarde ils sont fourrés je crois. Ah ils sont fourrés à quelque chose ouais. Yeah. Stuff with sweet bean jam. Ah mais non c'est pas bon ça. Tu vois, c'est là que tu sais si t'as la classe ou pas quoi. Franchement vraiment bien ce petit musée. Ouais. Pour quoi 4-5 € l'entrée. Franchement très bien. On y est resté combien de temps? 2 bonnes heures? 2 bonnes heures ouais. 2 bonnes heures au moins donc franchement ça vaut le coup, c'était cool. Le petit film qui passe il est vraiment cool, le mec s'est fait plaisir. Intéressant. C'est intéressant et surtout c'est rigolo parce que le mec il s'est tapé un kiff quoi, il a créé 10 minutes toutes les émissions possibles, il a fait un drama, il a fait un journal, franchement c'est sympa, ça passe vite, c'est intéressant. Cool. Et maintenant direction Yokohama, vraiment dans la ville de Yokohama. Nous voici au quartier de Chinatown, donc le quartier chinois de Yokohama. Apparemment ce serait le plus grand quartier chinois de la ville, voire du pays, je sais plus. Évidemment on est à Tokyo pour visiter un quartier chinois, c'est super logique. Petit commissariat de police à l'entrée. Et c'est parti
De la bouffe, 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 de la bouffe et de la bouffe. C'est genre des benbao. À plein de goûts différents. Putain, celui-là niveau déco, il est fat. Trop stylé. C'est un resto. Franchement la déco là c'est wow. Là elle en peut plus, il y a de la bouffe partout là. C'est vrai que ça a l'air bon. Franchement. Mais sérieux c'est incroyable. Le truc est gigantesque, décoré de ouf. Magnifique. Ouais, ça continue un petit peu sur la droite. En face, à gauche. À gauche. Même les distributeurs dans la rue de boissons, ils sont aux couleurs de la Chine, quoi. Ça, c'est dans le détail qu'on voit qu'on y est. Il y a un méga temple. Il est vraiment beau. Ah bah c'est de là que vient l'odeur d'encens. Il y a vraiment des décorations partout. Là, il y a un beau dragon. Là, il y a une rue pleine de lanternes. Franchement, c'est très sympa. Et bien sûr, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe et de la bouffe. Putain, mais la taille des menus ici, mais regarde un truc qui fait la moitié d'un mur, quoi. C'est n'importe quoi. On est dans... C'est comment le nom du parc ici déjà? Yamashita Park. Yamashita Park. Le long du port, ouais. De Yokohama. T'as les bateaux, ils sont énormes. Ouais, grave. Enfin, genre celui qui est là, paquebot. Non, là-bas, là, il est énorme. Ah, le parc est vraiment... Enfin, les arbres et tout, là, c'est vraiment joli. Hein. Toujours très aménagé, coloré, tout ça. Ils adorent ça, les Japonais. Je suis sûre qu'ils viennent ici pour se prendre en photo. Ah bah c'est sûr, avec les fleurs et tout, là, c'est sûr. Ah mais franchement, regarde. La ville est beaucoup plus chill que Tokyo. Hein. En même temps, normal, c'est un peu plus chill, mais... C'est carrément plus agréable. En plus aujourd'hui il fait tellement beau, on a trop de la chance. What? Sympa. Ah bah c'est là où on était au... C'est la grande roue où on était, non? Ah je crois que c'était plus long que ça. Ok, c'est juste à côté en fait. Sympa. Et effectivement, vu le monde qu'il y a sur le gros bateau là, je pense qu'on doit pouvoir le visiter. On va aller voir ça. Regarde le mec, il est flex, il dort. Et puis là, je sais pas pourquoi il s'est posé là. Qu'est-ce que tu fais? Ah ok. Bon bah on se pose alors. Il y a plein de petites installations comme ça. Je sais pas s'ils préparent ou s'ils remballent. Mais je sais que du 22 au 25, il y avait un festival dans cette ville. Bon, bien sûr, on était dispo, on aurait pu venir. Mais non, on préfère venir quand c'est fini. C'est tellement mieux. Voilà. Donc du coup, je sais pas si c'est un autre festival qui se prépare ou est-ce que c'est celui-là qui se remballe. Du coup, il y a plein de bateaux de pêche amarrés. Ça me rappelle vraiment Godzilla. Au début là, quand ils sont attaqués les pauvres. Ça c'est hyper sympa là, tout en bois. C'est très... J'avoue ouais. Tu casses pas la gueule mais... Ouais. Yokohama, ouais. Peut-être un... Bah peut-être un ferry ou voilà. Un bateau à prendre pour aller quelque part. Belle vue sur la ville. De nuit ça va être sympa. Là elle l'a appelé cosmonaute le monsieur là. Non c'est pas un cosmonaute non. Coucou. Ah il faut descendre. On va essayer de descendre du coup pour aller voir. Ah notre éternelle chance nous suit. C'est fermé. Oui c'est fermé. Alors le gros bateau qui est là, il est visitable. Et du coup c'est aujourd'hui et demain seulement. 2 jours. Hein. Sauf qu'ils arrêtent de recevoir les gens à partir de 15 h. Oh. Et qui est 17 h. Voilà. Pour ça qu'on attendait la musique, ce n'est qu'un au revoir. Parce que c'est fini. Bon voilà, les vacances sont terminées. Ouais, c'était notre dernier jour. Demain on rentre à la maison et après on reprend le travail. Oui, le travail. Ouais. Conclusion de ces vacances. Bah Tokyo c'est sympa. Très sympa. Je m'attendais à quelque chose de différent quand même. Pareil. Mais au final je trouve que les quartiers principaux qu'on a fait dans Tokyo, à Harajuku, à Akihabara, tout ça c'est sympa mais ça revient, c'est très vite répétitif. En fait il y a trop de centres commerciaux, alors au début c'est original mais au bout d'un moment t'as vite fait le tour. Ouais, et je trouve que chaque quartier n'est pas forcément différent en architecture, tout ça. Ouais. Donc bon, d'un moment t'en as fait un, t'en as fait deux quoi.
Beaucoup de monde, c'est assez fatigant. C'est trop bruyant, c'est très stressant, énormément de monde. Donc, de toute façon, je pense que rien que le Shibuya Crossing, ça se voit tout de suite. Mais après, moi j'ai bien aimé quand même la bouffe, il y a quand même une certaine ambiance dans la ville, les Japonais, l'ordre japonais. Moi j'ai adoré ça. Le métro, franchement, il y a quand même des très bons points positifs dans cette ville. Ça, pour le coup, ça c'est reposant. Et moi j'ai quand même bien kiffé le voyage, franchement. Ouais, du coup, ça donne envie en fait de revenir, mais pour visiter évidemment le reste du pays, qui apparemment vaut carrément plus le coup que Tokyo. C'est ce que ça m'a donné envie en tout cas. Voilà, donc c'est sûr qu'on viendra. On reviendra au Japon voir le reste. C'est sûr, c'est sûr. Faire un onsen, si on peut. Si on peut, parce que bon. Avec nos tatouages, ça risque d'être un peu compliqué. Quoi. Donc voilà, c'est fini. Donc il y aura une prochaine aventure au Japon un jour. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Oui. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Et à la prochaine. Ciao.